Dans Monde agricole, on s'intéresse à la pêche maritime, une activité principale d'Erroula. On va aborder le sujet, mais d'abord voici ce que Jennifer Sativi nous propose sur le sujet. Pour ces hommes, c'est le retour de la pêche. Tous les jours dès l'aube, ils s'adonnent à la capture de différents types de poissons qu'ils viennent ensuite revendre. Cette activité, ils la pratiquent exclusivement en mer et se servent d'une pirogue, d'un moteur et d'un filet. Ce n'est pas à l'aide de treuil ou bien à l'aide d'un équipement, d'une machine qu'on pêche, mais c'est avec la main et l'habileté de pêcheur, de l'équipage qu'on arrive à pêcher. Et c'est ça qui différencie la pêche maritime artisanale de la pêche industrielle. Il faut être né dedans et avoir hérité de cela et connaître le b.a.-ba dans ce domaine. Il y a des différentes catégories de pêcheurs. Il y a les pêcheurs qui vont le matin et reviennent l'après-midi ou bien le soir. Il y a les pêcheurs qui vont aujourd'hui, ils vont vers 3 jours, 4 jours. Il y a des pêcheurs qui peuvent partir et ils vont faire une semaine avant d'arriver. La pêche maritime artisanale est donc avant tout une question de passion. Mais les pêcheurs sont confrontés à toutes sortes de difficultés. On n'a aucun financement des banques. Si c'est côté pêche là, ils refusent en même temps parce que ça n'a pas d'assurance. Et tu es pêcheur, tu peux créer ton filet, bateau, tu vas partir à la mer. Aujourd'hui, les requins peuvent ramasser tes filets. Ou bien ils vont couper les filets en morceaux. Et tu ne trouves plus de filets. Ou bien parfois c'est le vent qui est trop fort. En matière de pêche, la question du respect des normes est cruciale et souvent abordée. Pourtant, les habitudes ne changent pas. Cela pourrait s'expliquer par une absence de sensibilisation dans le rang des principaux acteurs. Les terres sont restées à un niveau très élevé. C'est-à-dire que c'est une loi cadre qui existe aujourd'hui et qui porte des interdictions, qui stipule des interdictions. Mais il faut avoir des arrêtés pour pouvoir concrétiser et faire la vulgarisation de ces arrêtés-là au niveau du terrain pour que les pêcheurs puissent bien comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut qu'on arrive à descendre au niveau des pêcheurs. Mais nous, en tant qu'organisation, nous faisons la sensibilisation au niveau de nos acteurs. Une récente étude de l'Union économique et monétaire ouest-africaine révèle que les captures totales dans le secteur de la pêche maritime artisanale au Bénin s'élèvent à 9 800 tonnes par an. Le rapport ajoute que 59 sites de débarquement ont été répertoriés le long de la côte béninoise. Merci à vous, Jennifer Sativi, pour ce reportage. Et nous retrouvons Karamata Bataou, la Karada Karade. C'est moi, bonjour. Heureuse d'annoncer, sinon même bonsoir. Comment vous vous portez? Moi, pour éviter tout ça, j'ai dit Mifongandi. Je vais bien. Merci beaucoup. Au moins, bon, vous avez compris. J'ai très bien compris, mais étant donné que je ne veux pas écorcher la langue de ceux-là qui sont à l'honneur quand même, n'est-ce pas? C'est une fête, une des fêtes communautaires aujourd'hui. Et Très, ça a commencé très depuis hier et ça continue aujourd'hui. Oui, effectivement. Voilà. Et nous sommes avec un des leurs, Kodjoma Katinegla. Mifongandi, là, au moins, j'aurai le retour. Oui, on fait gagner, mais ça me fait gagner. Mifongandi. Merci. Vous voyez comment c'est bon. C'est beau, hein? Franchement, nos langues là, ça c'est vraiment intéressant. Et on parle de pêche maritime, une activité principale des Roula. Vous êtes Roula? Oui. Activité principale, moi je dirais même que c'est l'activité principale des principales. Bonsoir d'abord à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Bienvenue dans cette rubrique Le Monde agricole. Vous avez parlé, heureuse d'annoncer dès l'entame de cette émission, d'un plat bien connu d'une certaine localité du Bénin, c'est-à-dire vers Grand Popo. Vous avez parlé du dacouin. Eh bien, laissez-moi vous dire, peut-être que vous avez déjà des informations là-dessus. On ne peut pas faire le dacouin sans le poisson. Et le poisson, qu'il soit fumé, assaisonné, frit, on a du plaisir à le manger. Il assaisonne nos plats aujourd'hui, en tout cas au Bénin, mais on a du mal à imaginer un peu tout ce mal-là, je me répète, que les pêcheurs se donnent à aller en mer et à rapporter ce poisson. C'est justement pour échanger un peu, voir un peu le quotidien de ces pêcheurs que nous avons fait venir. Monsieur Atin Degla, exactement, Monsieur Atin Degla, à qui je vais tout de suite demander depuis quand êtes-vous dans cette activité de pêche? Oui, merci madame. Je suis dans l'activité depuis à bas âge. Parce que nous avons vu nos parents, nos grands-parents faire l'activité.
Nous aussi, on a grandi dans l'activité. C'est pour cela qu'on apprend du coup à cette activité. Vous n'avez pas été à l'école? Oui, j'ai été à l'école. Il a été à l'école et je crois même qu'il a une autre activité connexe, il a la soudure, mais on ne va pas parler de cela, on va parler de cette activité-là qui le tient au quotidien. Je crois que dans la semaine, il le fait quand même un certain nombre de fois par semaine, n'est-ce pas? Oui, madame. Dans la semaine, tu peux partir le dimanche d'ici. Bon, aujourd'hui, on peut partir aujourd'hui et revenir dans 3 jours. Voilà. Et il y a parfois, si tu veux rester pendant 4 jours, c'est à toi de décider. Tu peux partir aujourd'hui et revenir aujourd'hui. Il y a des différentes catégories de la pêche. Justement. Et c'est ces différentes catégories-là qu'on va aborder maintenant. Heureuse d'annoncer, il paraît que c'est en fonction du type ou de la qualité de poisson que vous allez pêcher. Il y en a qui font dans du tonga, dans du wacha, dans du sovi. Et il y en a qui font aussi de la pêche à la meçon. Donc, tonga, wacha, sovi, tout ça, c'est quoi? Ce sont des variétés de poissons. D'accord. Et en fonction de ces variétés, des filets, voilà, des filets. Okay. Et en fonction de ces matériels de travail, c'est ça qui détermine justement le nombre de jours que vous allez faire en mer. Et ils font quoi? Comment ils vivent en mer pendant 3-4 jours? Bon, moi, je suis dans tonga et sovi parce que ça dépend des moyens aussi. Donc, moi, j'aime les capes rouges, les bas et les sols et les dorades. C'est pour cela que j'ai choisi tonga en fonction de mes moyens. Parce que ça dépend aussi des moyens. En fonction de vos moyens, ça veut dire que vous avez les moyens quand même pas assez énormes? Non, pas énormes. Les wacha, c'est à partir de 10 millions jusqu'à 15 millions pour faire tout. Tout le matériel, le filet et tout et tout. Oui. Vous voyez un peu, c'est quand même un gros investissement que d'aller en mer faire de la pêche. C'est beaucoup, c'est très beaucoup, c'est dans du million. Et pour avoir du matériel et avec tout le monde qu'on a vu là, ils ont dépensé autant de fonds. Non, il y a des propriétaires et les gens viennent travailler. Tu prends les ouvriers comme... On fait toute activité. Donc tout le monde n'a pas les moyens d'acheter les pirogues, les moteurs et les filets. Donc si toi-même tu es le propriétaire de la pirogue, donc tu peux employer les gens et payer les gens. Mais vous n'avez pas employé des gens, hein, vous êtes propriétaire des descentes ou aussi. Locataire? Moi je suis propriétaire. Ah, mais ça c'est déjà un bon pas. J'ai des frères, 2 frères aussi qui sont dans l'activité avec moi. Et les autres. Je voudrais savoir un peu cette difficulté-là en mer. J'aime bien dire en haute mer parce que vous allez vraiment très loin. Et selon certaines informations qu'on a reçues, c'est quand même qu'ils rencontrent d'énormes difficultés. Il y a que parfois des requins brisent vos filets et vous revenez produire. Mais actuellement, les requins font du ravage parce qu'ils détruisent nos filets. Des fois, il y a du vent, la tempête qui nous empêche ou bien qui emporte les filets. Donc actuellement, c'est les requins qui est en train de détruire nos filets actuellement. Et la semaine passée, ça a détruit près de 15 filets comme ça. Et l'unité là, c'est à 80 000, 100 000 francs. Et il n'y a pas de disposition que vous prenez pour empêcher ce genre de situation? Prévenir? Non, il n'y a pas de disposition parce que tu mets les filets pour capturer les poissons. Si les poissons sont capturés sur les filets, les requins qui sont dans la mer viennent manger les poissons. En mangeant les poissons, ils prennent leur queue ou bien leurs dents là, pour détruire les filets. Et quand vous revenez comme ça, ça fait quand même beaucoup de pertes, hein? Est-ce qu'on peut savoir à peu près quelles sont vos pertes et en même temps vos gains quand vous revenez avec des poissons? Les pertes sont énormes. Ça varie, comme c'est dans Tonga là, ça varie de 100 000 à 300 000, 400 000 des fois. Des fois, tu perds tous les filets. Ça fait, pour moi, là, mes filets, à peu près, c'est 1 200 000. Tous les filets qui sont dedans. Près de 22 filets, 24 filets. 1 200 000 comme ça. Parfois, tu peux perdre la moitié des filets ou bien 3 ou 4 filets. Donc, ça varie. Selon les pertes, là, ça varie. Et bon...
Tu peux perdre 3 filets ou bien 4 filets ou bien perdre tous les filets. Le tableau n'est pas que sombre, hein. Il y a aussi des moments de joie, des moments de gaieté, c'est-à-dire au débarquement, quand vous revenez avec vos poissons, je crois que c'est le sourire à vos lèvres. En tout cas, voilà. Parlez-nous. Des moments, avant de partir, les frais d'embarcation, c'est à peu près, pour moi là, c'est 50 000, ça varie de 50 000 à 80 000. Mais tu peux revenir, tu peux trouver 300 000, 400 000 en 3 jours. Ou bien en 4 jours. Si on vous demande aujourd'hui la pêche, est-ce que ça nourrit vraiment? Si aujourd'hui, je me décide, hein, c'est un exemple que je donne à pratiquer la pêche, est-ce que il y a des choses qui doivent m'encourager, vous pensez? Mais ça nourrit vraiment, mais si tu n'es pas dans l'activité, tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a des saisons que tu vas beaucoup dépenser, investir dedans, mais si tu n'es pas popo, toi-même, tu vis avec l'activité, tu vois tout ce qui se passe. Est-ce ça dit qu'un homme du Nord ne peut pas quitter, laisser abandonner son village, enfin, je ne sais pas, ou bien même à Gonli à côté, pour venir dire, mais je veux pratiquer la pêche, faire de la pêche maritime. Est-ce que ce n'est pas possible, ça, aujourd'hui? Oui, c'est possible. Il y a des gens, même il y a des fonds qui ne sont pas sur la côte, mais ils viennent acheter même les femmes. C'est eux les toffins, là, c'est eux? Mais ce n'est pas les toffins. Aujourd'hui, les principales... Ce n'est pas des fonds, hein, carrément, d'accord. Je suis là pour apprendre aussi. Il y a encore un autre problème qui est grave maintenant, qui dit en train de détruire les filets. C'est les dauphins qui sont dans la lagune, qui pratiquent la charrue-bait que l'État a interdit. Le charrue-bait, là, c'est une filet que 2 engins conduisent dans la haute mer, qui ravagent toutes les poissons. Ils ne sont pas ici, on ne va pas installer un débat contradictoire. Il n'y a pas l'autre camp, donc on ne va pas rentrer dans ce débat. On va rester un peu sur vous, votre activité. Et ce qui m'intéresse le plus chez vous, c'est comment vous vivez en haute mer, comme le dit Karamad. Vous y allez avec de la nourriture, de quoi vous nourrissez pendant 3 jours, vous dormez des nattes. Comment ça se passe? Parce que ce n'est pas des bateaux, c'est juste des pirogues. Hein. Oui, des pirogues, mais il faut avoir un cropote. Tu achètes tout, tu fais... Et tu achètes tout ce qu'on peut préparer à la maison. Si tu mets, c'est des filets en ligne. Et tu mets les filets dans la mer. J'ai appris quelque chose pour avoir travaillé quand même avec les pêcheurs marins. C'est que c'est un endroit quand même interdit aux femmes. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que c'est la chasse gardée des hommes. Pourquoi? Oui, c'est interdit aux femmes. Parce que s'il y a du risque, la femme ne peut pas nager comme les hommes. Il y a des braves femmes aujourd'hui, c'est ça, vous ignorez, des femmes qui sont braves, qui sont prêtes à aller en mer et revenir avec des poissons, un peu comme vous, monsieur Atinegla. Oui, c'est ça, mais il y a des braves femmes. Femmes émancipées, vous comprenez, non? Bon, depuis le temps de nos aïeux, c'est interdit. Parce que des fois, ils disent qu'il y a des trucs qui disent les femmes peuvent être en menstruation, ne peuvent pas aller sur la mer. Même ma maman a été une fois sur la mer. Ah bon? Oui. Elle vit encore? Oui, elle vit. Mais Karamad, on aura le temps, pourquoi pas, pour un instant, un moment de témoignage. Merci en tout cas, monsieur Kodjomak Atinegla, pour ce petit instant de partage.